Jingle, les amis. Les amis, vous le savez, un jeudi sur deux, on décrypte l'actualité avec un humour aiguisé. Voici donc le billet de Christian Le Gall. Pour tenter de stopper ce fléau des rendez-vous non honorés sur Doctolib, avec les médecins généralistes, Gabriel Attal propose d'instaurer une taxe. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bonjour, et merci de m'avoir invité. Alors effectivement, j'ai proposé que l'on mette en place une taxe chaque fois qu'un rendez-vous n'est pas honoré chez le médecin. Cette taxe s'appellera la taxe lapin. J'ai dans l'idée également de proposer une taxe boutin pour les rendez-vous à la messe non honorés le dimanche. Et pourquoi pas une taxe tapin pour les rendez-vous non honorés directement à la rue Saint-Denis à Paris. Eh bien, ça promet. Le président... S'il vous plaît, merci pour les jingles. Le président Emmanuel Macron était lui aussi sous les feux de l'actualité avec entre autres l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis où, on en a parlé tout à l'heure, pas de chance, une fuite d'eau a été diagnostiquée. Vous, Nicolas Sarkozy, monsieur le président, hein, l'anecdote vous fait rire, pourquoi ? Oui, effectivement, je vais vous dire, ça m'a bien fait rire. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? Ben oui, j'aime bien que vous me dites. Oui, je vais vous le dire. Franchement, vous trouvez une fuite d'eau un jour d'inauguration, alors que 2 jours avant, on nous annonce que la dette du pays a plongé. Je peux vous dire qu'au ministère des Sports, tout le monde doit être en apnée. Hein, parce que je pense qu'à ce rythme-là, pour les JO, les macronistes, ils vont remporter la médaille d'or de la brasse coulée. C'est moi qui vous le dis. Hein. Alors justement, en parlant de la dette, Michel-Édouard Leclerc, le patron des supermarchés Leclerc, a fait une drôle d'annonce dans une interview concernant Bercy qui ne vous a pas échappé, mon cher Laurent Ruquier. Alors oui, effectivement, mon cher Michel-Édouard Leclerc, qui a dit « Je ne suis pas encore candidat à Bercy, mais j'y pense chaque fois que je me rase ». Eh oui, alors Et alors, ça lui fait au moins un point commun avec Brigitte Macron, qui disait la même chose pour le poste de première dame. Toujours en politique, encore un nouveau couac avec Gérald Darmanin, hein, lors de son annonce sur l'opération. Place nette. Voilà, opération, place nette, exactement. Philippe Cave-Rivière, vous avez suivi tout cela de très près, apparemment. Oui, alors effectivement, Gérald Darmanin a annoncé les opérations place nette, sauf qu'il a annoncé celle dans la ville de Strasbourg qui devait avoir lieu le lendemain. Du coup, depuis, place Beauvau a été rebaptisée place Bévue. Tu m'étonnes. C'est les dealers qui devaient être contents ? Oui. Et d'ailleurs, ils l'ont élu, Gérald Darmanin, meilleur lanceur d'alerte pour la France. Les prochaines opérations place nette de Gégé Darmanin, bientôt chez vous, le 15 à Aix-en-Provence, le 17 à Lille et le 19 à Bordeaux. Ce qui n'est pas rassurant, c'est que c'est lui qui est censé assurer la sécurité des JO. Bah oui, écoutez, j'avoue que ça fait flipper parce que Darmanin, quand il joue au foot, c'est un petit peu comme le gars de ton équipe qui marque toujours contre son camp. Moi, les JO, j'aurais limite plus confiance à la 7e compagnie quand même. Dans la rubrique des faits divers, on apprend que Jean-Marie Le Pen a été placé sous le régime de protection juridique. Est-ce que vous en savez un peu plus, Jean-Michel Apathy ? Oui, écoutez, il semblerait que lors d'un déjeuner familial, il aurait dit à ses filles que l'Europe est une chance pour la France, qu'il fallait régulariser tous les sans-papiers et qu'il voulait se convertir à l'islam et que son plat préféré était le couscous. Du coup, dès le lendemain, elles l'ont mis sous protection juridique. Pensez-vous que c'est une bonne chose, finalement ? Honnêtement, je pense qu'il aurait dû être mis sous tutelle depuis au moins 60 ans. Fait divers, toujours. Il paraît que le scooter utilisé par François Hollande pour rejoindre Julie Gaillet serait bientôt vendu aux enchères. Voilà, la maison Rouillac, voilà, qui organise la vente, l'aurait surnommé le scooter de l'amour. Fabrice Lucchini, vous me disiez que cela vous fascinait. Non mais attendez, c'est hallucinant. Vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme.
Le scooter, mesdames et messieurs, le scooter du président vendu aux enchères. Alors, on ne sait pas si c'est un scooter de gauche. Mais ce qui serait hallucinant, c'est que les fonds récoltés soient reversés à une association comme Adultère sans frontières. Ça, par exemple, c'est énorme, non? Mais le scooter, il est vendu en bon état? Alors, à mon avis, vu l'embonpoint de l'ancien président, à mon avis, les amortisseurs sont morts. Mais évidemment, la cerise sur le gâteau, ça aurait été qu'on le vende avec les croissants d'origine. Ça aurait été énorme. Certains complotistes disent qu'il y aura la malédiction des jours de pluie. Qu'en pensez-vous? Mais non, évidemment que non. Il n'a pas la malédiction de la pluie, je n'y crois pas. Par contre, quand on sait que tout ce qu'a dirigé François Hollande est allé dans le mur, là je me méfierais. Et enfin, chez nos people, on vient d'apprendre que Kenji Girac vient de partir pour l'émission de Rendez-vous en Terre Inconnue. Franck Dubosc, savez-vous, où est-il parti? Non mais attends, public. Ah non, je ne sais pas précisément, public. S'ils l'ont envoyé passer une semaine dans un mobil-home au camping des Flots Bleus, ça va lui rappeler de vieux souvenirs. Ou alors, pourquoi pas, peut-être une immersion totale de 15 jours chez Radio Classique. À mon avis, quand il rentre, il se pend avec une corde de guitare. Coloritano, olé. Non, je sais. Bravo, monsieur Christian Le Gall. Merci, Sébastien Mario.